Kung Fu Panda raconte l'histoire de Po, un panda paresseux et héros improbable qui doit d'une façon ou d'une autre apprendre à devenir un maître du Kung Fu pour protéger son village ancestral d'un dangereux léopard de neige. La grande leçon morale du film, c'est que la vraie force et la réussite viennent de l'acceptation de soi, du fait d'assumer qui l'on est vraiment et de croire en son propre potentiel. Le film nous montre qu'il n'existe pas d'ingrédients secrets pour devenir exceptionnel. Le pouvoir de réaliser ses rêves est déjà en nous. We'll watch the clip with French and English subtitles, then pause on the important words and verbs and I'll break them down. To help more students find these lessons and start their French journey, please consider liking this video and subscribing. You ready? Let's go! Je croyais qu'une séance d'acupuncture devait me faire du bien. Ça va venir, promis. Mais c'est pas simple non plus de trouver le bon point à piquer dans tout ce... Gras? Poil. C'est ce que j'allais dire, poil. Sûr, je te crois. Je serais très mal placé pour juger un guerrier sur sa taille. Regarde-moi. De ce côté. Tu devrais peut-être réviser ça encore une fois. Ah, je vois. Je sais que Maître Shifu essaie seulement de m'encourager, mais quand même, il y a des fois où on jurerait qu'il veut se débarrasser de moi. Hein? C'est vrai qu'il peut parfois sembler cruel. Mais il a pas toujours été comme ça. À en croire la légende, il fut un temps où Maître Shifu était capable de sourire. Non. Si. Mais c'était avant... Avant quoi? Avant Tai Lung. On n'est peut-être pas censé aborder le sujet. Pourquoi? Il vaudrait mieux qu'il sache, il doit rester ici avec nous. Ça va, c'est ok, je suis au courant pour Tai Lung. C'était un élève, le premier à avoir maîtrisé les 1000 rouleaux du Kung Fu, mais il est devenu méchant et il est en prison aujourd'hui. Ce n'était pas seulement un élève. Lorsque Shifu l'a recueilli, ce n'était qu'un bébé. Et il l'a élevé comme son fils. Quand il s'avéra que l'enfant était doué pour le kung-fu, Shifu décida de l'entraîner. Il crut en lui et lui dit qu'il était promis à un grand destin. Cela n'était pas encore assez pour Tai Lung. Il voulait le rouleau du dragon. Mais Oguai perçut la noirceur de son cœur et refusa. Offensé, Tai Lung sema la désolation dans la vallée. Il tenta de s'emparer du rouleau par la force. Et Shifu allait devoir détruire ce qu'il avait créé. Mais comment s'y résoudre? Shifu a aimé Tai Lung comme il n'avait jamais aimé jusque-là. Ni même depuis. Et le jour où il pourrait enfin réparer son erreur, entraîner le vrai guerrier dragon, ce jour-là, il tombe sur toi. Un bon gros panda qui prend ça à la légère. Ah, ça suffit! Stop! Mais à culpa, j'ai touché le nerf facial sans faire exprès. Je croyais qu'une séance d'acupuncture devait me faire du bien. Je croyais qu'une séance d'acupuncture devrait me faire du bien. Je croyais que means I thought that. Croyais is the imperfect of croire, to believe, and devait is the imperfect of devoir, meaning was supposed to. Also notice, faire du bien à quelqu'un means to be good for someone or make someone feel better. For example, je croyais que ce médicament allait me faire du bien. I thought this medicine was going to make me feel better. Je croyais qu'une séance d'acupuncture devait me faire du bien. Ça va venir, promis. Ça va venir.
In French, ça va venir means it'll come or it's going to happen. You can also say ça va arriver. For example, ne t'inquiète pas, ton français va s'améliorer. Ça va venir. Don't worry, your French will improve. It's going to happen. Bien! Ça va venir, promis. Mais c'est pas simple non plus de trouver le bon point à piquer dans tout ce... Piquer. Here, piquer means to stick or prick with something sharp, like a needle. It can also mean to sting, like an insect, or even to steal in informal French, so context matters a lot. In this acupuncture scene, it's clearly about putting the needle into the skin. For example, un moustique m'a piqué pendant la nuit. A mosquito bit me during the night. Mais c'est pas simple non plus de trouver le bon point à piquer dans tout ce... Gras? Poil. C'est ce que j'allais dire, poil. Sûr, je te crois. Je serais très mal placé pour juger un guerrier sur sa taille. Je serais très mal placé pour juger un guerrier sur sa taille. Être mal placé pour means to be in no position to. Je serais is the conditional of être. So he's saying, I would be very poorly placed, meaning I really shouldn't judge. Juger quelqu'un sur quelque chose means to judge someone based on something. For example, je suis mal placé pour te critiquer. Je fais la même erreur. I'm in no position to criticize you. I make the same mistake. Je serais très mal placé pour juger un guerrier sur sa taille. Regarde-moi. De ce côté. Tu devrais peut-être réviser ça encore une fois. Ah, je vois. Je sais que Maître Chifou essaie seulement de m'encourager, mais quand même, il y a des fois où on jurerait qu'il veut se débarrasser de moi. Il y a des fois où on jurait qu'il va se débarrasser de moi. There are times when you'd swear he wants to get rid of me. Un jureco comes from the verb jurer, to swear. And jurer is a conditional present, would swear. So débarrasser de quelqu'un means to get rid of someone. For example, il m'évite tellement qu'on jurait qu'il va se débarrasser de moi. He avoids me so much you'd swear he wants to get rid of me. Mais quand même, il y a des fois où on jurerait qu'il veut se débarrasser de moi. Hein? C'est vrai qu'il peut parfois sembler cruel. Mais il a pas toujours été comme ça. À en croire la légende, À en croire la légende. À en croire means according to, but with a slightly storytelling tone. À en croire la légende becomes according to legend, which is more dramatic than simply saying selon la légende. For example, à en croire les voisins, cette maison est hantée. According to neighbors, or if the neighbors are to be believed, this house is haunted. à en croire la légende, il fut un temps où Maître Chifou était capable de sourire. Non. Si. Mais c'était avant... Avant quoi? Avant Tai Lung. On n'est peut-être pas censé aborder le sujet. On n'est peut-être pas censé aborder le sujet. Être censé faire quelque chose means to be supposed to do something. Aborder le sujet means to bring up the subject, especially in a conversation. This is more polished than parler de ça, but it's still very usable in normal speech. For example, je ne voulais pas aborder le sujet devant tout le monde. I didn't want to bring up the subject in front of everyone. On n'est peut-être pas censé aborder le sujet. Pourquoi? Il vaudrait mieux qu'il sache, il doit rester ici avec nous. Il vaudrait mieux qu'il sache. It vaudrait mieux que means it would be better if, and it normally takes the subjunctive after it. That's why we get qu'il sache from the verb savoir instead of qu'il sait. The structure is very useful when giving advice. For example, il vaudrait mieux que tu partes maintenant. It would be better if you left now. Pourquoi? Il vaudrait mieux qu'il sache, il doit rester ici avec nous. Ça va, c'est ok, je suis au courant pour Tai Lung. C'était un élève, le premier à avoir maîtrisé les 1000 rouleaux du kung-fu, mais il est devenu méchant et il est en prison aujourd'hui. Ce n'était pas seulement un élève. Lorsque Shifu l'a recueilli, ce n'était qu'un bébé. Recueilli. Recueilli comes from recueillir, and here it means to take someone in, usually someone vulnerable, like a child or an abandoned animal.
It's not just pick up, it carries the idea of giving shelter or protection. In the clip, Shifu didn't just find Tai Lung, he took him and cared for him. For example, ils ont recueilli un chat abandonné. They took in an abandoned cat. Lorsque Shifu l'a recueilli, ce n'était qu'un bébé. Et il l'a élevé comme son fils. Quand il s'avéra que l'enfant était doué pour le kung-fu, Il s'avéra que. Il s'avéra que means it turned out that. Être doué pour quelque chose means to be gifted at something or naturally good at it. Here, était is the imparfait because the narrator is describing Tai Lung's ability in the past. For example, elle est douée pour les langues. She's gifted at languages. quand il s'avéra que l'enfant était doué pour le kung-fu, Shifu décida de l'entraîner. Il crut en lui et lui dit qu'il était promis à un grand destin. Cela n'était pas encore assez pour Tai Lung. Il voulait le rouleau du dragon. Mais Oguai perçut la noirceur de son cœur. Perçu. Perçu comes from percevoir, which means to perceive, sense, or notice something. This form is passé simple, a literary past tense used mostly in written narration and dramatic storytelling, not in everyday conversation. In normal speech, people would say il a perçu, or more simply, il a senti. For example, j'ai senti une tension dans la pièce. I sensed tension in the room. Il voulait le rouleau du dragon. Mais Oguai perçut la noirceur de son cœur et refusa. Offensé, Tai Lung sema la désolation dans la vallée. Il tenta de s'emparer du rouleau par la force. Et Shifu allait devoir détruire ce qu'il avait créé. Mais comment s'y résoudre? Comment s'y résoudre? The structure is se résoudre à plus infinitive, which means to bring yourself to do something difficult or painful. Here, the little y replaces the action mentioned before, à détruire ce qu'il avait créé, to destroy Tai Lung. So, comment s'y résoudre means how could he bring himself to do that? For example, je n'arrive pas à me résoudre à abandonner ce projet. I can't bring myself to give up this project. Mais comment s'y résoudre? Shifu a aimé Tai Lung comme il n'avait jamais aimé jusque-là. Ni même depuis. Et le jour où il pourrait enfin réparer son erreur, Réparer. Réparer usually means to repair or fix something physical, like a car or a phone. But French also uses it for abstract things, like a mistake, damage, or injustice. Here, réparer son erreur means to make up for his mistake, or correct what went wrong. For example, il veut réparer les erreurs du passé. He wants to fix the mistakes of the past. et le jour où il pourrait enfin réparer son erreur, entraîner le vrai guerrier dragon, ce jour-là, il tombe sur toi. Un bon gros panda qui prend ça à la légère. Prendre ça à la légère. Prendre quelque chose à la légère means to not take something seriously. Literally, it's like taking it lightly. And French uses it exactly for situations where someone treats something important as if it doesn't matter. The opposite would be prendre ça au sérieux. For example, ne prends pas cet examen à la légère. Don't take this exam lightly. Ce jour-là, il tombe sur toi. Un bon gros panda qui prend ça à la légère. Ah, ça suffit! Stop! Mais à culpa, j'ai touché le nerf facial sans faire exprès. Sans faire exprès. Sans faire exprès means by accident or not on purpose. This is extremely common in spoken French, especially when apologizing for a mistake. For example, désolé, je t'ai marché sur le pied sans faire exprès.
Sorry, I stepped on your foot by accident. These French lessons take hours for my creator to make. Support my creator on Ko-Fi by clicking on the link in the description so he can keep creating these videos. Every donation helps and means a lot to him.